Yo, salut YouTube et bienvenue sur la chaîne de FalcAlterDFR. Aujourd'hui, petite vidéo, vous verrez pas de gameplay. Aujourd'hui, on va voir un peu des decks, des améliorations de decks. Je pense que je vais faire ça pour chaque héros. Vu que le jeu approche et qu'on a des nouvelles cartes qui sont sorties, je me suis dit que j'allais vous donner un peu des idées de decks à construire, etc. Bref, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vois que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et ne pas vous abonner, donc n'hésitez pas, ça encourage, ça fait toujours plaisir un petit peu de voir la commu qui augmente un petit peu sur la chaîne. Sachez qu'on est en live aussi quelques soirs par semaine. Alors je n'ai pas les dates de live à l'avance, mais en tout cas quand je live, je préviens via un message sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch, tous les liens sont dans la description. Et puis comme ça vous serez au courant un petit peu des différents lives qu'il peut y avoir et des différentes vidéos qui sortent au fur et à mesure. Avant de démarrer la vidéo, du coup, petit disclaimer, bien entendu, je ne suis pas joueur pro Altered, je ne me considère pas du tout comme faisant partie des meilleurs joueurs d'Altered, je suis juste quelqu'un qui est passionné par ce jeu, et forcément, voilà, qui donne des idées de deck, qui vous partage un peu le contenu que je fais au quotidien. Donc voilà, moi je vais vous donner des idées de decks, ce ne sont pas des decks figés, ce ne sont pas des decks forcément parfait, c'est la vision que j'ai moi pour le moment de comment est-ce qu'on peut jouer les différents persos et comment est-ce qu'on peut construire des decks autour, ce qui me semble logique. Donc forcément, il y a des choses peut-être qui ne colleront pas à ce que vous préférez jouer, et ce n'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à donner des idées de decklist ou à donner des idées de cartes en commentaire, et on va commencer tout de suite avec le prochain héros. Donc ici, on va commencer avec un deck Sigismar. Sigismar, alors je vais reprendre un peu toutes les cartes, hein, bien entendu. Le but c'est qu'on étudie un petit peu le deck aussi, peut-être pour les personnes qui découvriraient la chaîne sur cette vidéo. Donc Sigismar, c'est quoi? C'est un héros qui dit qu'à midi, il crée un jeton soldat recrue Ordis 1/1 dans l'expédition héros. Donc en termes d'orientation, on va partir plutôt sur un deck, je pense, un peu génération de tokens et aggro. Je pense que c'est ce qui me semble plus logique pour le coup, parce que bah voilà, à tous les tours on a un body gratos en 1/1, ce qui est pas négligeable. Donc moi je suis parti un peu sur cette orientation là, sachant que sur Altered, le défaut des decks aggro, c'est qu'il s'épuise assez vite en termes de ressources. Donc il faut aussi mettre pas mal de cartes qui permettent d'aller chercher des ressources, qui permettent d'aller piocher. Je vais vous expliquer pardon, un petit peu la philosophie du deck. Donc c'est un deck voilà, qui va générer beaucoup de tokens. Du coup on va commencer par les permanents. Les permanents, forcément j'ai mis le monolithe Bastion Ordis en 3 exemplaires en commune. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va jouer un personnage, que ce soit un personnage token ou non token, et que le Bastion Ordis est sur le terrain, ce personnage va prendre un boost. Donc clairement, déjà, tout ce qui va générer du token, notamment Sigismar, voilà, on voit qu'à partir du moment où on pose le monolithe, le token c'est plus un 1/1, c'est une 2/2/2, donc on va jouer autour de ça en fait, on va jouer avec des persos qui vont, lorsqu'on pose ce perso, va générer 2 persos sur le board, et du coup va démultiplier les boosts du monolithe Bastion Ordis sur le board. C'est un peu cher, j'avoue que c'est un peu cher, mais en termes de value derrière, ça peut être vraiment très violent, surtout avec ce deck token. En deuxième permanent, on a le Transporteur Ordis. Transporteur Ordis qui dit qu'à midi, vous créez un jeton soldat recrue Ordis 1/1 dans l'expédition compagnon. Donc votre deuxième expédition, Sigismar c'est dans l'expédition héros, Transporteur Ordis c'est dans l'expédition compagnon. Donc ce qui n'est pas négligeable, encore une fois, on va générer du token. Si vous avez un Transporteur Ordis en place avec votre Sigismar, vous commencez le tour avec un jeton dans chacune de vos expéditions. Et si vous êtes totalement setup, là c'est vraiment dans la mesure du possible ce qu'on souhaite atteindre avec ce deck, un Transporteur Ordis et un monolithe. Dans ce cas là, voilà, vous commencez votre tour avec un jeton dans chacune expédition, et chaque jeton est 2/2/2. On voit un peu vers quoi s'oriente le deck, rien qu'avec ces permanents. Donc le deck est quand même assez dépendant de si vous avez vos permanents ou pas. Si vous les avez pas, vous n'allez pas passer la même partie que si vous les avez. C'est pour ça qu'on a ajouté pas mal de mécaniques de pioche dans ce deck, enfin que j'ai ajouté pas mal de mécaniques de pioche dans ce deck. En termes de pioche, on a plusieurs cartes. Première carte, alors c'est pas une carte pioche, mais je vais en parler maintenant, et puis ensuite on va voir le pur pioche. Première carte, la mécanicienne de la fonderie. Mécanicienne de la fonderie, déjà c'est une 1/1/2 pour 1, donc ce qui est très fort, c'est-à-dire que en général dans le jeu on a des 1/1/1 pour 1, qui en termes de value
sont neutres. Mais là, c'est une 1-1-2 pour un jouet de la main, un jouet de la réserve. Donc en termes de body, elle a un spike, on appelle ça un spike de force sur une des valeurs. Elle a un spike en flotte, un spike en eau, ce qui fait que pour 1, ça peut nous permettre, si l'adversaire joue une 1-1 en face, nous de prendre l'ascendant et d'avancer sur la lane, ce qui est plutôt cool. Et en plus de ça, elle a un effet de soutien qui dit que le prochain permanent que vous jouez ce tour coûte 1 de moins si vous le défaussez de la réserve. Et c'est pour ça que du coup, cette mécanicienne de la fonderie, elle est très intéressante pour le monolithe ou pour le transporteur Ordis. On peut imaginer un monolithe joué lors de la deuxième journée pour 4 mana grâce à la mécanicienne qu'on aura joué lors de la première journée, ou un transporteur Ordis joué pour 2. Voilà, c'est clairement, ça synergise bien avec le deck. En ce qui concerne les cartes qui vont nous permettre de piocher, d'avancer dans le deck, j'ai mis 3 scribes runiques du monolithe en rare. Qu'est-ce que ça fait? Donc déjà, c'est une 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve. En termes de stats, on est sur du 1-2-2, ce qui est pas folichon. En stats moyenne, pour 2, c'est du 2-2-2, donc là, un peu en dessous. Par contre, on a un effet jouet de la main qui nous dit que si vous contrôlez un jeton, vous ravitaillez. Donc forcément, rien qu'avec le héros Sigismar, on contrôle un jeton au début de chaque tour, même si on n'a pas setup nos permanents. Donc on a forcément ce jeton qui sera là, et ce scribe en fait va nous permettre, une fois joué, d'aller ravitailler, donc d'aller creuser dans le deck pour trouver nos monolithes, pour trouver nos transporteurs Ordis, ou pour aller tout simplement chercher une carte clé, une solution qui pourrait nous débloquer des tours. Ensuite, en termes de pioche, on a Ozma, très bonne carte pioche. C'est vraiment cette carte-là, je pense que c'est la meilleure carte qui vous permettra de piocher dans ce deck. Donc on voit c'est une 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve. En termes de stats, c'est pas ça encore, mais c'est pas dérangeant dans la mesure où on peut avoir un monolithe, bien sûr, qui va pouvoir pallier à ses stats. Mais surtout, voilà, on a un effet flèche, donc effet flèche, jouer de la main ou jouer de la réserve, qui va nous permettre de, si on contrôle au moins 3 autres personnages, piocher une carte. Et vous allez vous rendre compte que contrôler 3 autres personnages, c'était pas difficile avec ce deck. On a fait en sorte en tout cas que ce soit pas difficile, sachant que au début du tour, vous en contrôlez déjà un. Avec le transporteur Ordis, potentiellement, vous en contrôlerez déjà 2 au début du tour. Et voilà, avec la génération de tokens, ça peut aller très très vite. Donc en fait, c'est une carte qui peut... rien qu'avec une carte, en fait, rien qu'avec une Ozma, vous pouvez piocher 2 fois durant la partie. Vous la jouez de la main, vous piochez. Vous la jouez de la réserve, vous piochez. Donc c'est vraiment très très fort. C'est ce qui va permettre encore d'aller avancer dans le deck et d'aller chercher nos bastions, enfin nos repères, nos permanents et nos cartes clés. Enfin, dernière carte qui va permettre de piocher et d'avancer dans le deck, Baba Yaga en rare en 3 exemplaires. Alors Baba Yaga, pour 3 jouets de la main, et pour 2 jouets de la réserve, donc en fait jouer de la main c'est fort, parce que pour 3 c'est une 3-2-2, ce qui va encore, pour 3, en vrai c'est en dessous quand même des stats qu'on attend d'une carte à 3 de la main, mais voilà, jouer de la main, elle a un effet qui permet de piocher une carte directement, donc clairement pour ça on prend, c'est une très bonne carte pour 3 avec les stats qu'elle a et l'effet qu'elle a, et jouer de la réserve c'est une 3-2-2 pour 2. Donc 3-2-2 pour 2, jouer de la réserve, on aime bien, c'est un bon body, elle a un spike en plante, donc vraiment c'est parfait. Pour moi, Baba Yaga c'est vraiment une carte très bien équilibrée, que ce soit jouer de la main ou jouer de la réserve, c'est vraiment intéressant et ça nous permet encore une fois d'avancer dans le deck, d'aller chercher nos cartes clés. Et autour de ça, on a la mécanique token. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors avec le héros de papier, c'est une 1 jouet de la main, 1 jouet de la réserve. En termes de stats, on est sur du 0-1-2. Donc c'est très très fort déjà en termes de stats, pour un tour 1, donc bien sûr la version rare. Parce que c'est comme un Isunboshi, mais en mieux. En mieux parce qu'on a un spike en flotte et on a ce petit point de stats en montagne qui nous permet à la limite de rivaliser avec un Isunboshi si en face notre adversaire joue un Isunboshi. Donc vraiment pas dégueu du tout en termes de stats, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est cet effet de réserve. Cet effet de réserve qui dit que si vous le défaussez de la réserve, vous créez un jeton soldat 1-1-1 recrue Ordis dans l'expédition de votre choix. Et ça c'est de la value, ça c'est gratuit, c'est-à-dire que gratuitement vous faites pop un jeton. Dans la mesure où vous avez un monolithe déjà qui est en place sur votre board, gratuitement vous jouez une 2-2-2. Et ça c'est très fort. En plus, le fait de jouer cet effet ne rend pas la main à votre adversaire, c'est-à-dire que derrière vous pouvez jouer une autre carte. Donc on peut s'imaginer un setup avec le transporteur Ordis qui a amené un token, le Sigismar qui a amené un token, vous avez le héros de papier en réserve, hop, vous lui faites pop un token, et puis derrière vous jouez votre Ozma qui permet d'aller piocher directement. Ça vous a coûté rien pratiquement pour déjà avoir 3 tokens sur le terrain, une Ozma, avoir pioché. Vraiment là, on n'est pas dégueu, on est dans la synergie qu'on cherche dans ce deck. Donc vraiment, héros de papier, très très bonne carte pour le coup.
Ensuite, forcément, on a la Gardienne Ordis. Gardienne Ordis en commune, en 3 exemplaires, qui permet pour 3 jouets de la main, 3 jouets de la réserve, 1-3-1 de stats, pas folichon, mais on a un spike en roche, nous permet en effet flèche, donc jouer de la main ou jouer de la réserve, de créer un jeton soldat, un recrue Ordis dans l'autre expédition. Donc si on prend le total des stats, ça nous fait une 2-4-2. Donc en comparaison, ça fait un peu comme si on jouait un Sun Wukong pour le coup. Donc 2-4-2 pour 3 en stats, c'est clairement pas dégueu, c'est des bonnes stats. Et voilà, ça permet aussi de splitter la force, c'est-à-dire que on va pas focus la force que sur une lane, on va focus la force sur 2 lanes. Et bien entendu, si on a un monolithe qui est posé, et bien en fait, le monolithe va booster et la Gardienne Ordis et le token que vous aurez joué. Donc le monolithe, en jouant cette carte, vous rapporte 2 boosts pour une seule carte jouée, et ça c'est très fort. On a également, j'allais l'oublier, le Cadet Ordis. Cadet Ordis qui nous dit que pour 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, c'est une 1-1-0 en stat, donc là pour le coup c'est plutôt faible, mais en effet flèche, vous créez un jeton soldat recrue Ordis, un token en fait, dans l'expédition dans laquelle vous avez joué le Cadet Ordis. Donc sans monolithe, c'est pas très fort en termes de stats, je vous avoue. Sans monolithe, on est sur 2-2-1 de stats pour 2, ce qui est pas folichon. Par contre, voilà, le Cadet Ordis nous permet de faire proc l'effet de Ozma pour aller piocher, pour mettre de la présence sur le board, et nous permet aussi, voilà, si vous avez setup votre monolithe, de splitter les boosts, et dans ce cas-là, ce n'est plus une 2-2-1, c'est une 4-4-3 pour 2, et là c'est très fort. Là c'est très fort, donc voilà, c'est un effet qui se fait aussi bien de la main que de la réserve. Pour le coup, on reste dans le côté synergie token pour le coup. L'Espion Ordis en rare, très bonne carte, l'Espion Ordis en rare dans ce deck. Voilà, c'est les cartes en fait qui ont de la value, peu importe d'où on les joue. Et ça c'est cool. Pour 3 jouets de la main, c'est une 2-2-2 qui va saboter. Et on le sait, voilà, supprimer les ressources de l'adversaire, c'est très important, ça peut vous faire gagner des games. Donc vraiment très intéressant comme carte, très fort. Et jouer de la réserve pour 2, c'est une 2-2-2 qui crée un jeton soldat recrue Ordis dans son expédition. Donc c'est une 3-3-3 pour 2 qui va splitter sa force sur 2 personnages. Donc déjà 3-3-3 pour 2, c'est très fort, de base. C'est vraiment de la value et des stats qu'on aime dans le jeu. Mais surtout, voilà, si vous avez un monolithe qui est setup, et ça devient non pas une 3-3-3 pour 2, mais une 5-5-5 pour 2, parce que votre espionne va prendre le boost du monolithe, et le token qui sera créé va aussi prendre le boost du monolithe. Et ça, vous l'aurez compris, je pense que vous commencez à comprendre un peu comment est censé fonctionner le deck, mais c'est très très bien, on aime bien. Kakoba, le commandant de la Légion, forcément, on va jouer des tokens, donc on va avoir du board, c'est un peu le même système qu'Ozma, mais ça a un autre effet. C'est une 3 jouer de la main, 3 jouer de la réserve, qui est 2-2-2 de stade, donc ça, c'est pas folichon, mais en effet flèche, donc jouer de la main ou jouer de la réserve, si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, je gagne 2 boosts, donc ça devient très facilement une 4-4-4 pour 3. Donc voilà, c'est là où on voit l'utilité des cadets Ordis, des héros de papier, des gardiennes Ordis, de l'espion Ordis, de toutes ces cartes qui vont générer du token, même du transporteur. Voilà, le but c'est de flood le board avec nos tokens pour permettre à nos cartes derrière soit d'aller piocher avec Ozma, soit de prendre des boosts avec Kakoba. Voilà, tout ça synergise ensemble. Vraiment, pour le coup, on est sur du pur deck token Ordis. Et on a deux petits sorts qui viennent finaliser ce deck. On a le chargé pour 2 qui est fugace, qui ne va pas en réserve à la fin du tour, qui vous dit que tous les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Et là ça c'est une win condition du deck à ne pas négliger, c'est vraiment une carte, si vous l'avez en main, le but c'est de la jouer à la fin de votre tour pour surprendre l'adversaire. Mais voilà, le chargé qui, vous l'aurez compris, une fois qu'on a flood le board avec nos petits persos, avec nos tokens, va tout simplement nous permettre de terminer l'adversaire, de venir donner des boosts. Donc si vous avez 5 ou 6 persos, c'est-à-dire que pour 2, vous mettez 6 boosts sur le terrain, 6 de puissance sur le terrain, c'est très très fort. C'est très très fort, vraiment ça synergise bien avec ce deck token. Et enfin, dernière carte du deck, le saut adhésif. Le saut adhésif, voilà, c'est une carte pour 3 qui est fugace et qui permet soit d'envoyer en réserve un personnage ciblé avec un coup de main 4 ou plus, donc c'est de la gestion, c'est du removal, et sinon vous pouvez défausser un permanent ciblé avec un coup de main 4 ou plus. Donc là en fait vraiment j'ai mis ça dans l'optique où je pense que si l'adversaire en face joue des petits persos face à nous, on sera pas spécialement embêté parce que je pense que nos persos peuvent être meilleurs, je pense qu'on peut gagner la game si l'adversaire joue des petites créas. Par contre si l'adversaire joue des grosses créas, notamment je pense aux Hydra Kaena, je pense au Kaibara, au Shenlong,
tout ce genre de choses, de grosses créatures qui ont un body et qui ont un effet plutôt embêtant, et ben voilà, avec le saut adhésif, ça dégage, c'est plutôt appréciable, et puis aussi, voilà, ça peut gérer des permanents, je pense aux ruches des scarabottes, qui sont très joués dans les decks Syrah, je pense aux monolithes qui peuvent être joués en face, ça prend aussi bien le monolithe version rare ou version tranchue chez Luna, donc vraiment une carte qui vous permet de gérer soit un permanent ou soit un personnage qui pourrait vous embêter. Donc voilà pour ce deck. Alors j'ai pris des notes, en fait pourquoi je vous propose ce deck aujourd'hui, parce qu'il ne sera pas cher à construire, c'est-à-dire que dans ce deck vous avez 23 cartes, qui sont déjà dans le deck de base Ordis en fait. Quand vous prenez le deck Sigismar de base que vous propose Altered, il vous manque juste 16 cartes en fait à rajouter pour pouvoir le construire totalement, et selon moi c'est un deck qui peut vraiment faire du bon résultat. Alors on connaît pas encore la méta, mais vraiment vous pouvez prendre plaisir à jouer avec ce deck et prendre votre adversaire de vitesse pour vraiment remporter pas mal de parties hein, pour le coup. Donc dans le deck vous avez la possibilité aussi de mettre Ratatosk en rare, qui nous dit que jouer de la main c'est une 1-1-1 pour 1, jouer de la réserve c'est une 1-1-1 pour 3 qui crée 2 jetons tokens avec lui dans son expédition. Donc là on est quand même un peu plus dépendant du monolithe pour faire de la value. En fait c'est une 3-3-3 pour 3 jouer de la réserve qui est pas dégueu. Ça met directement jouer de la réserve 3 persos différents, donc pour combo avec Ozma ou Kakoba c'est très bien, et par contre ça a énormément de value sur le monolithe. Donc s'il vous manque des cartes que j'ai citées précédemment, le Ratatosk en rare peut très bien rentrer. Vous avez aussi la possibilité de jouer des Anubis dans ce deck. Anubis, donc en version commune ou en version rare, là c'est comme bon vous semble. Anubis qui dit que lorsque vous le jouez, donc c'est une carte qui coûte 5, donc là on est quand même moins dans l'optique aggro, parce que je le rappelle quand même que en termes de courbe de mana, voilà, on est sur un deck aggro, donc il y a très peu de cartes qui coûtent cher. La seule carte qui va vous coûter cher ici c'est le monolithe pour 5, sinon on n'a aucune carte qui coûte plus de 3, jouer de la main ou jouer de la réserve. Donc vraiment on reste sur cette optique aggro, et du coup vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez jouer peut-être une version un peu plus, je dirais pas contrôle, mais où on rajoute un peu plus de cartes qui coûtent cher, jouer Anubis, ça se joue très bien. Anubis qui a un effet flèche, donc jouer de la main ou jouer de la réserve, qui dit que chaque joueur sacrifie un personnage, c'est-à-dire que vu que votre Sigismar met directement un token en jeu, vous pouvez très bien attendre, si vous êtes deuxième joueur, votre adversaire joue sa carte, derrière vous jouez Anubis, vous supprimez votre token, l'adversaire est obligé de supprimer son personnage. Si vous êtes premier joueur, vous jouez une petite carte tranquillement, votre adversaire joue son perso, et derrière vous jouez Anubis, vous supprimez votre token, l'adversaire est obligé de supprimer sa carte. Ça a un bon effet de surprise au début, par contre je pense que l'adversaire, quand il se fait avoir une fois, après il est capable de jouer autour et se dire, bon, au début si j'ai des petites cartes, je vais peut-être potentiellement essayer de plus jouer mes petites cartes pour pallier à ça. Par contre si vous tombez contre, je sais pas moi, du Hatsadi, ça peut être bien chiant pour le coup pour Hatsadi par exemple. Après pareil, s'il vous manque par exemple du héros de papier ou ce genre de choses, vous pouvez jouer la troupière Ordis, alors soit en rare, soit en commune, en fonction encore des cartes que vous aurez à la sortie. C'est une bonne carte. En commune c'est une 1-1-1 pour 1, et on sait très bien dans Altered, les cartes à 1 c'est très important parce que ça nous permet de redonner la main à l'adversaire et justement de voir ce qu'il joue et de jouer en fonction. Et par contre la troupière en Ordis en rare c'est une 1-2-2 pour 1, donc déjà là c'est parfait, ça redonne la main à l'adversaire, et en plus de ça, ça a énormément de value, c'est un très bon body pour le coup que ça a. Vous avez aussi la possibilité de jouer l'ingénieur de la fonderie, si jamais en version transfuge, l'ingénieur de la fonderie qui est une 2-2-1 pour 2 jouer de la main, 2 jouer de la réserve, qui a comme effet jouer de la réserve, de donner au prochain permanent que vous jouez un coup de 2 en moins. Donc je suis un peu moins fan, je vous avoue, dans ce deck là, on aime bien la récupérer sur un ravitaillement du scribe, runique du monolithe, mais je vous avoue que c'est quand même un peu plus lent, un peu moins opti pour le coup. En plus votre adversaire va s'y attendre si vous l'avez en réserve, donc bon, si vraiment vous n'avez pas de cartes, vous n'avez pas toutes les cartes que j'ai citées avant, allez-y, en vrai ça rentre dans le deck, mais dans la mesure du possible on préfère jouer les cartes que j'ai citées précédemment. Et enfin, si vous avez eu plutôt de difficultés, ou si vous n'avez pas acheté beaucoup de displays, ou pas acheté de displays du tout, et que vous avez acheté que les decks de base, ou vous avez acheté que quelques boosters à côté, le Roi Grenouille, c'est une bonne carte. Donc on n'est plus dans la synergie de token, mais vraiment voilà, si vous n'avez pas réussi à trouver les cartes que vous avez chopé 0 carte Ordis pour rentrer dans ce deck, le Roi Grenouille, voilà, c'est une 3-0-3 pour 2, c'est du bon body, c'est des stats qu'on aime bien sur Altered, et c'est dans le deck de base, donc n'hésitez pas, tout simplement. Voilà pour ce petit deck Sigismar.
Et j'ai failli oublier, mais bien entendu, vu qu'on est sur un deck Ordis Token, si jamais vous avez des cartes uniques à placer dans ce deck, et bien entendu, on va essayer, dans la mesure du possible, de placer des cartes uniques qui ont un effet, qui vont en synergie avec le deck. J'entends par là des cartes, soit qui génèrent du token, avec de la value, qui sont peu chères, ou alors soit des cartes qui vont nous permettre d'aller piocher, d'aller chercher les cartes qui nous intéressent ici, donc vraiment, en termes de cartes uniques, de la génération de tokens, de la carte pas chère, et de la carte qui va piocher. Et donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce petit deck vous aura plu. Je vais faire plusieurs vidéos de ce style sur la chaîne, je pense que je vais faire une vidéo par personnage pour voilà, vous donner des idées de deck, vous donner un peu des pistes sur comment créer des decks avec vos displays Kickstarter qui devraient arriver dans peu de temps maintenant. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Falk, n'hésitez pas à vous abonner, à follow, et je vous dis à bientôt, des bisous.